Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré à la publication hier 21 novembre 2024, on est le 22, de PHP 8.4. PHP 8.4 qui vient de sortir donc en version 8.4.1 et donc on va regarder un petit peu ce qui change dans cette version de PHP, les principaux changements qui sont listés sur php.net. Donc on regardera en dernier les hooks de propriété. On va regarder la visibilité asymétrique, l'attribut deprecated. On va pas regarder le DOM, on va regarder ensuite les fonctions array et on regardera également donc les méthodes sans parenthèse, enfin l'appel du new my class ou de new n'importe quelle classe sans parenthèse. Donc ça c'est ce qu'on va regarder et on va regarder ça donc dans un petit projet tout vide pour l'instant et on va commencer donc par la visibilité asymétrique. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On va imaginer dans la visibilité asymétrique que... Alors je vais reprendre certains exemples qui sont dans la doc, c'est le plus simple. Euh, on a par exemple une classe PHP version. Voilà, cette classe PHP version, alors il met les accolades en bout, voilà. Donc là, si on est en version inférieure à la 8.4, on va imaginer qu'on est en 8.3, donc je fais un version, alors je vais le déclarer en string, et je lui donne une valeur par défaut, donc 8.3. Ensuite, comme c'est une propriété qui est privée, donc il me le propose de faire un getVersion, donc un getter, et donc ce getter va retourner this flash version, donc qui est la propriété donc version de notre classe. Si jamais on veut instancier et appeler donc cette information-là avec PHP donc inférieur à 8.4, donc il faut qu'on fasse par exemple PHP version égale new PHP version, et ensuite on va faire un écho du get version, et ce get version donc va nous afficher ici un 8.3. Ce qu'on peut faire donc avec PHP version 8.4, on va directement pouvoir indiquer que notre élément va être public, mais qu'il va être private pour le setter. Là, donc là, je vais dire que c'est la 8.4. Donc à partir de là, si j'actualise ma page, bon, j'ai bien un 8.4, ça fonctionne. Sauf que mon get version, j'en ai plus besoin. C'est-à-dire que je vais pouvoir directement dire flash version et je vais avoir le même comportement. C'est-à-dire que je suis public pour tout sauf le set version qui lui va être privé. Ça veut dire que par exemple, il me faudrait ici un public function set version par exemple, et derrière this version, voilà. Et donc là, par exemple, je pourrais très bien faire un $php version égale cette version et 8.4.3 par exemple, et derrière, je peux quand même le lire. Vous voyez, j'ai mis 8.4.3 avec le set version, mais je peux le lire en direct, par l'intermédiaire donc de la propriété elle-même. Si j'essaye de faire avec une écriture directe de la propriété. Donc là, bon, bah, mon IDE, il me dit que je peux pas, parce que c'est un private, et donc je vais avoir un message d'erreur, donc fatal. Donc ça, c'est la première chose, donc ce qu'on appelle la visibilité asymétrique, c'est-à-dire qu'on peut définir une visibilité différente pour le get, le set, directement. Donc ça, c'est la première chose, la visibilité asymétrique. Ensuite, deuxième chose qu'on a vu dans la liste des propriétés, des nouvelles fonctionnalités, je vais remonter un petit peu, c'est l'attribut deprecated.
L'attribut deprecated, donc là ils le font sur une classe directement. Avant on mettait un attribut directement par l'intermédiaire d'une annotation. Et on n'avait pas forcément d'indication que c'était déprécié. Là, je vais juste, donc je vais enlever ce code-là, je vais juste faire une fonction, tout simplement. Voilà, afficher et $mot, comme ceci. Ensuite, elle va retourner void. Et ensuite, donc là, je vais faire un echo de $mot, comme ceci. Et donc là, si je fais afficher mot, ça va m'afficher, hop, un mot. Si je mets brouette, ça va afficher brouette. Imaginons que cette fonction, vous la remplaciez par une autre fonction dans votre code et que vous appeliez fonction afficher mot. Voilà, et cette fonction echo met par exemple le mot et $mot, comme ceci. Et vous voulez dire que quand on utilise afficher, ça indique qu'il faut maintenant afficher mot depuis la version 2.5 par exemple. Eh bien, je peux utiliser cet attribut dont on parlait deprecated. Donc je vais utiliser la classe deprecated. Hop là, il m'a pas pris la bonne. La classe deprecated. Cette classe deprecated va prendre un message et un since qui est facultatif. Donc mon message va être cette fonction est remplacée par afficher mot, comme ceci. Et je mets since. Donc c'est un autre attribut, et je mets par exemple 2.5. C'est un exemple, hein, vous mettez, en fonction de l'évolution de votre projet, vous mettez le numéro de la version à partir de laquelle c'est déprécié. Et donc si maintenant j'essaie d'utiliser afficher, eh bien voilà, il me dit la fonction est dépréciée et since, donc depuis la 2.5, et le message que j'ai indiqué. Cette fonction est remplacée par afficher mot. Donc ça vous permet comme ça de gérer les évolutions de vos codes et d'indiquer quelle est la nouvelle fonctionnalité à utiliser, donc directement par l'intermédiaire d'un attribut PHP, donc deprecated en l'occurrence. Donc ça c'est la deuxième chose. Ensuite, on va regarder les fonctionnalités de tableau, donc array, donc je sais plus si c'est en dessous, oui c'est en dessous, hop, les nouvelles fonctions array, array underscore quelque chose, donc il y a array find key, array any et array all. Donc je vais prendre, pareil, je vais prendre un exemple assez proche de ce qui est fait dans la doc. Je vais faire une liste de fruits. Voilà, et donc je vais avoir banane, je vais avoir pomme, je vais en faire deux qui commencent par P, poire, kiwi et cerise. Voilà, donc j'ai des fruits, et je voudrais récupérer le premier fruit dont le nom commence par un P. Donc, pour ce faire, dans les anciennes versions, j'aurais fait choix égal et une accolade, un tableau vide, par exemple. Et puis, j'aurais potentiellement mis mes fruits dedans. Ou alors, j'aurais très bien pu faire donc un for each. Donc, j'aurais fait un for each quand même avec choix, mais comme j'en ai qu'un à afficher, je vais faire if str underscore starts with, donc fruit et la lettre P par exemple. Dans ce cas-là, je fais choix égale
et $fruit. Hop là, je sais pas pourquoi j'ai mis des guillemets. $fruit et break pour casser la boucle, parce que j'en ai trouvé un. Et puis derrière, je vais faire un echo de $choix. Problème que je vais avoir, c'est si jamais j'en ai pas, il n'y a rien dedans. Donc là, je vais faire un $choix égale une chaîne vide. Comme ça, si jamais j'ai pas de fruit qui est récupéré, ça s'affiche. Donc c'est un petit peu complexe, mais bon, ça se travaille comme il faut. Donc là, je trouve bien pomme. Si je mets un C, je vais bien trouver cerise. Et si je mets un U, eh ben, j'aurai rien. Normalement, ah, il me met cerise. Pourquoi? Ah oui, il me met le... ah non, il m'a pas pris mon U, c'est pour ça. Hop, hop, j'ai rien. Voilà. Donc si je fais ça, très bien, mais c'est un petit peu beaucoup de code pour faire juste une récupération d'un élément dans un tableau. Là, ce que je vais faire, en PHP 8.4, je vais lui dire choix égale array find, trouve-moi dans le tableau, donc array find, ah, il m'a enlevé mon clavier, voilà, array find, je vais chercher dans fruit, et je vais lui faire une fonction qui va retourner en fait, donc en callback, il va me retourner l'élément qui va correspondre à ce que j'ai dans mon callback. Donc je vais faire une fonction statique qui va prendre une chaîne de caractères valeur, ouais, bah, ou fruit d'ailleurs, fruit, qui retournera un booléen. Et bah tiens, il me propose, alors c'est pas inner que je vais utiliser, c'est le str start with, puis, et on va lui dire, ça démarre par P. On va reprendre le même exemple directement, et je vais mettre mon point virgule. Donc là, si j'actualise, j'ai bien ma pomme qui est la première, qui commence par un P. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il va, par l'intermédiaire de refind, il va boucler sur fruit, il va vérifier est-ce que ça démarre par un P. Si oui, il renvoie true, et comme il renvoie true, il arrête le refind parce que refind va récupérer la première occurrence d'une condition en gros. Donc là, je vais avoir la même chose avec C, de la même façon, j'aurai cerise, et si je mets U, il va me retourner rien du tout. Donc sur le principe, c'est la même chose. Après, je peux également lui demander array find key. Et donc avec array find key, il va me donner l'index. Donc c'est bien 0, 1. Donc de l'élément qui répond à cette condition. Donc là, si je cherche la cerise, c'est bien le 4, 0, 1, 2, 3, 4. Donc cerise est bien en quatrième position. Ensuite, si on a array any. Alors là, je vais faire un var_dump parce que array any renvoie un booléen. Donc si je fais un echo, j'aurai rien ou 1. Donc là, je vais faire un var_dump pour vous montrer le booléen en question. Alors je laisse $choix, hein, mais any avec un C, c'est vrai. Any avec un P, c'est vrai aussi. J'en ai. Any avec un U, c'est pas bon. Donc là, c'est str star swiz, mais ça peut être directement in array, par exemple, ou des conditions beaucoup plus avancées. Hein. Là, c'est un exemple très simple pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et je peux aussi faire un array all. Array all va vous renvoyer, donc là, il renvoie false, mais si par exemple, il démarre par P, et que j'enlève tout ce qui démarre pas par P, j'ai un booléen true, donc tous les éléments démarrent par un P. Array all, all comme tout.
Donc voilà les nouveautés au niveau de la gestion des tableaux. Bon, c'est assez simple hein, à comprendre. Ensuite, on va aller tout en bas de la liste des nouvelles fonctions et on va regarder le fameux new. Et ce fameux new, alors il est assez simple à comprendre. Je vais faire une classe book par exemple, pour faire des livres. Donc on va faire un constructeur qui va nous donner le la construction de notre classe. Donc construct public function construct. Voilà. Je vais mettre les accolades, mais je vais mettre public title, donc string title. Je vais le mettre en read only d'ailleurs. Public read only. String title. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe si je veux récupérer le titre? Eh bien, je peux y accéder directement, sans aucun problème, par l'intermédiaire de ma propriété. Donc je pourrais très bien faire ici un title égale, donc je fais un new book, et je voudrais, je mets, hop, title, pardon, c'est pas title, c'est book, $book, et si je fais un echo book flash title, je vais me retrouver avec title. Donc là, si je mets les trois mousquetaires, je récupère mon titre. Mais imaginons que cette propriété elle soit private. Là, j'ai donc une propriété privée, mais je veux la lire. Donc je vais faire un getTitle. Alors, j'ai un lag sur le clavier, c'est amusant, voilà. Et return this title, voilà, très bien. Donc là, je vais pouvoir faire un getTitle, donc ça veut dire que pour y arriver, je vais faire un getTitle, et je vais avoir exactement le même comportement. Maintenant, si je veux directement faire un écho du titre en faisant le new. En version précédente, de la version 8.4, j'aurais dû faire parenthèse new book, fermer la parenthèse, et flèche get title. J'ai effectivement mon titre. Eh bien, avec PHP 8.4, je n'ai plus besoin de faire directement les parenthèses. D'ailleurs, c'était souligné pour me le dire, hein. Là, si je fais un new book flèche get title, sans parenthèse, ça fonctionne également. Donc petite simplification syntaxique, ça va pas chercher très très loin, mais ça peut être pratique. Dernière fonctionnalité, et là ça va être un petit peu plus long, ce sont les fameuses propriétés, donc qui sont en haut, les hooks de propriété, c'est la première fonctionnalité qui est indiquée. Donc déjà, je vais reprendre le même exemple, et je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc, je vais faire une classe locale. Donc, locale voulant dire langage, hein, principalement langue. Donc là, je vais faire un constructeur. Non, je vais faire un private. Private local, c'est non, c'est pas local. Donc, private string language code. Je vais faire un autre private string et c'est country code. Voilà, je vais faire un public fonction construct. Donc là, je récupère language et country. Et donc, je vais utiliser, non pas comme ça directement, mais je vais utiliser this flèche set language code, qui n'existe pas encore. Donc, je vais utiliser les accesseurs directement. Et this flèche set country code, comme ceci, $country code.
Donc sur le principe, on est directement, hein, si vous voulez regarder, on est directement sur l'exemple qui est sur la doc, hein. J'utilise le même pour vous l'expliquer au fur et à mesure. Alors là, il me dit, attention, getter, setter, ils n'existent pas pour l'instant, effectivement. Donc je vais faire un public function set country code. Euh, le lang- ouais, language code, pardon. Je vais faire le get d'abord. Get language code pour rester dans l'ordre de la doc. Donc get language code, il fait un return de this language code. Donc ça ne change pas. Je vais faire ensuite le public function set language code. Donc le set language code, il récupère language code et il le met à l'intérieur de la propriété. Donc ça, c'est assez classique. Donc ça, c'est vraiment la fonctionnalité basique de PHP avant la 8.4, hein. Maintenant, je vais faire un public function get country code, donc qui va faire un return. Donc get country code de this country code. Et je vais faire un set country code. Donc qui récupère un country code, mais on va s'assurer qu'il soit en majuscule. Donc on va faire un str to upper de country code. Donc pour le mettre en majuscule. Pourquoi? Parce que si je lui donne par exemple fr pour le language code et fr pour country code, dans le country code doit être fr majuscule. Maintenant, je vais également utiliser une fonction set combined code. Je récupère dollar, donc une chaîne de caractères, string combined, $combined code. Et donc le combined code, c'est quoi? Alors, hop, je me remets. Le combined code, c'est quoi? Tiens, je vais passer en barre droite, comme on verra tout. Le combined code, c'est le language underscore country. Donc fr underscore fr, fr underscore be, et ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire depuis donc, un tableau, je récupère language code, country code, et en fait, j'explode le combined. Donc, hop, il allait me le chercher. Donc dans language code et country code, je mets un explode avec un séparateur qui est underscore de combine code, et je peux limiter éventuellement, hop, limite à 2 au niveau de l'explode. Et je vais faire ouais, je l'ai fait en une ligne. Dans la doc, ils ont fait en 2 étapes, c'est-à-dire que ils font une variable language code, country code, et ensuite ils font un $this, set language code, et $this, set country code. Voilà. Donc si on utilise set combine code avec le combine code, il va l'explode et il va récupérer les deux infos. Donc tout ça pour faire quoi? Tout ça pour faire, si je fais par exemple $French new local FRFR comme ça, le language code c'est pas FRFR. Donc moi je voudrais FRFR, mais le language code c'est FR, et le country code c'est FR, comme ceci. Donc je fais une locale comme ça, et si ensuite je fais un echo de language code et country code, ça me donne ceci. J'ai FR et j'ai FR à côté. Donc
Je peux faire des var-dump ou autre, peu importe, hein, c'est juste les chaînes de caractères qui sont récupérées. Euh, je pourrais très bien, entre-temps, dire que c'est du euh, flèche, alors, hop, 7 flèche 7 combined code, et dire que c'est du FRBE. C'est français de Belgique, et j'ai bien FR d'un côté et BE de l'autre. Donc le set combine code a démonté la chaîne de caractères FRBE sur le underscore, et il a mis le language code et le country code. Donc ça, c'est ce qui se passait, enfin ce qu'on pouvait faire directement avec PHP en version inférieure à 8.4, c'est-à-dire qu'il nous faut le combine code, il nous faut le getter-setter de chacune des propriétés, et il nous faut également donc le constructeur. Ce qu'on fera en PHP 8.4, c'est qu'on va utiliser pour nos propriétés directement les informations des hooks de propriétés pour définir chacune des propriétés qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, par exemple, bon, ça avait été mis en privé, mais par exemple, on va utiliser public pour le language code, public string. On va utiliser public pour le country code, mais le country code, on va lui mettre directement sur cette propriété, lui mettre un setter. Donc je vais mettre des accolades, et on va faire un setter avec set. On va dire que le country code, c'est $this flèche country code égale str to upper de this, enfin de $country code. $country code. En faisant ça, donc vous allez avoir l'élément country code qui va être disponible. Alors attention, hein, pour l'instant, il nous manque des choses. C'est pour ça que c'est souligné en rouge. Donc il me manque d'ailleurs string country code. Qu'est-ce que ça fait, ça, en ayant fait ça? En gros, ça, alors public, ça j'en ai plus besoin. Et en fait, en ayant fait ça, j'ai également reproduit cette info-là. Le set country code, en fait, se fait directement ici, à l'intérieur du hook, le hook set de la propriété country code. Donc ça m'enlève le set country code qui est ici. Ensuite, le set combine code, j'en ai besoin également pour générer en fait mon élément combine code. Eh bien ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans une nouvelle propriété que je vais écrire juste ici avant le constructeur. Hop, je vais l'appeler donc public string $combine code. Donc je crée une propriété qui n'existait pas dans le code précédent. Je crée son hook. Et pour le récupérer, eh bien, si je veux en fait le get, je vais écrire get, et par exemple je vais faire une fonction fléchée, donc là avec sprintf, on va faire un format donc qui sera en chaîne de caractères %s underscore %s, et je lui passe donc ces deux strings, hein. %s c'est pour dire que c'est deux strings, et donc ensuite je lui passe language code et country code. Alors ils me sont proposés à l'envers, c'est pas grave, hein. De toute façon ça c'est la saisie semi-automatique, il faut bien faire attention qu'elle soit cohérente.
Donc c'est language code puis country code. Si jamais je veux récupérer combine code. Donc get combine code que j'avais tout à l'heure, comment je l'avais pas d'ailleurs. Si j'avais eu get combine code, j'aurais dû combiner language code et country code avec un underscore entre les deux. Maintenant, si je veux faire le set combine code, eh bien set va me prendre une valeur $value et cette valeur, je vais comme tout à l'heure ici faire un explode. Et donc le fameux explode qui m'avait été proposé tout à l'heure en direct, c'est-à-dire qu'au lieu de faire en deux lignes, hop là, il m'a pas pris ma ligne, hop, voilà. Donc au lieu de language code et country code, eh bien je vais faire hop, this flèche language code et this flèche country code. Là, je sépare quoi? Eh bien, je sépare pas combine code, mais value. Et ça me fait exactement la même chose que ça. Ensuite, comme j'ai plus de getter et setter, mon constructeur eh bien, va être un constructeur relativement classique. This language code égale $language code et this country code hop, égale country code. Donc mon constructeur est là. Bon, pour les appels, c'est plus du tout de la même façon, hein, vous allez voir juste après, mais vous voyez que mon code est beaucoup plus court. C'est-à-dire que j'ai plus besoin directement de faire les getters, les setters, puisque avec les hooks, le hook set et le hook get, je vais pouvoir les manipuler directement. Alors là, je les ai mis en public. Et donc, language code n'a pas de mise en forme particulière, donc on n'a pas de hook sur le set. Là, j'ai un hook sur le set pour country code. Pourquoi? Parce que je dois passer la valeur qui m'est envoyée en majuscule. Combine code, donc j'ai un getter qui me permet de le récupérer, j'ai un setter qui me permet de le démonter et de le paramétrer dans directement la propriété en question. Donc comment ça va marcher? Tout à l'heure, on faisait un new local comme ceci, donc fr, et je faisais, donc ça je vais l'enlever pour l'instant, je faisais ici un get language code et un get country code. Bah là en fait je vais faire directement un language code et un country code. Comme ceci. Et donc, ah, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai laissé un truc, ligne 24, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, j'ai oublié le $. Voilà. Voilà, donc j'ai bien le FR. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Et maintenant, si je veux faire le combine code, eh bien, je vais faire un $French flèche combine code égale, et donc là, par exemple, FRBE, et donc je vais avoir exactement le même comportement que tout à l'heure. Simplement, grâce au hook de propriété, get et set, je mets mes getters et mes setters directement à l'intérieur de la définition de mes propriétés. Voilà donc pour cette introduction à PHP 8.4 et donc aux quelques nouveautés principales que j'ai voulu mettre en œuvre. Il y en a quelques-unes, quelques autres, hein, sur le DOM par exemple et autres. Il y a plein de choses qui ont été corrigées. Mais là, ce sont vraiment les fonctionnalités sur lesquelles je pense que beaucoup de gens vont travailler. Donc voilà pour cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et pour votre présence. N'hésitez pas, si vous souhaitez nous rejoindre sur le Discord, vous avez le lien en description. Vous pouvez bien sûr commenter, liker, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.